Bonjour à tous. Eh bien, je vous dis bienvenue sur la chaîne Naya Conseil. On a parlé d'amour, on a parlé d'attachement, on a parlé aussi de nos peurs dans les relations. On a parlé de maturité émotionnelle dans tous ces sujets. Mais la maturité émotionnelle ne s'arrête pas seulement au couple. Donc, on va parler de toute autre chose aujourd'hui. Car la maturité émotionnelle, qu'on a déjà développée sur les autres sujets, concernant l'amour ou l'estime de soi, ou toutes les autres vidéos précédentes, eh bien, on va parler donc de la maturité émotionnelle qui se retrouve dans beaucoup de choses dans notre vie quotidienne. La maturité émotionnelle se voit dans le travail, se voit dans la façon dont on accepte trop les choses, dans la façon aussi dont on peut s'oublier pour ne pas déranger l'autre. Donc, ce sujet qu'on va essayer d'analyser, de développer, de comprendre surtout, est un problème qui est très silencieux. C'est avoir du mal à dire non. Et on parlera aussi du people pleasing, ce qui se passe au travail, parce que c'est aussi en lien avec le fait de ne pas dire non, de ne pas savoir dire non. Donc dire non, c'est pas qu'on est dur, qu'on est dur, qu'on est égoïste, pas du tout. Dire non, ce n'est pas non plus qu'on rejette l'autre, celui qui nous demande quelque chose. C'est simplement que tu affirmes ta limite. Mais beaucoup de personnes disent oui alors qu'ils pensent non. Alors pourquoi? Pourquoi on dit toujours oui pour certaines personnes, bien sûr, parce qu'il y en a quand même qui savent s'affirmer. Mais pourquoi on dit toujours oui alors qu'au fond de nous, on a envie de dire non, j'ai pas envie, je ne peux pas. Pas aujourd'hui, une autre fois. Là, je suis obligée de te dire non. Mais on ne le dit pas. Eh bien, tout simplement parce que dire non va créer un inconfort immédiat. Le fait de simplement dire non à la personne en face de nous, on sera dans l'inconfort. Et du coup, beaucoup de personnes vont préférer avoir plutôt un inconfort intérieur, cet inconfort forcément va être persistant, donc durer un petit peu dans le temps, plutôt qu'un inconfort extérieur qui est temporaire. Et oui, tu vas dire non, tu seras gêné sur le moment, le fait que c'est temporaire. Mais si tu dis non, en fait, si tu dis oui au lieu de dire non, parce que tu as envie au fond de toi de dire non, eh bien tu auras cette gêne au fond de toi, tu auras tu auras cet inconfort intérieurement parce que tu n'as pas su dire non. Et donc au fond de toi, ça va te parler, ça va tourner dans ton esprit. Et les raisons pour lesquelles on a peur de dire non, bien sûr, on va essayer de trouver quelques raisons, on ne va pas tout citer, parce que sinon on peut en trouver des tonnes. Mais je vais essayer de citer quelques raisons. Alors déjà, il y a la peur de dire non, c'est lié à une image qui est négative de soi-même. Donc, ça va reposer sur un socle affectif qui est instable. Donc, ça c'était juste une petite aparté pour expliquer vite fait. Mais on va revenir sur les vraies raisons, les vraies causes du fait qu'on a peur de dire non. Alors, il y a
la peur de décevoir l'autre. Pourquoi? Parce que on veut être apprécié, on veut être aimé, on veut être vu comme quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui est disponible. Voilà. On a aussi la peur de dire non à cause du rejet. On a peur d'être rejeté. Parce que si on dit non, on pense que cela va provoquer un désaccord. Peut-être même un conflit. Parce que l'autre, il ne sera pas content. Et donc, certaines personnes ne supportent pas ce genre de tension. Donc, ils préfèrent dire « oui, ok, d'accord, je vais t'aider. Oui, ok, je vais venir. » Ou « oui, ok, je peux t'emmener. » Voilà, un déplacement ou autre. Et il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est l'éducation. Parce qu'on a été éduqué comme tel. On ne veut pas déranger parce qu'on nous a appris déjà dès l'enfance à être sage. On nous a appris à rendre service. Et oui, donc ça vient aussi de l'enfance, de l'éducation qu'on a eue déjà dès le départ. Et il y a aussi ce besoin d'être validé, d'être accepté. Parce que on a envie de se sentir utile. On a envie de se sentir utile parce que ça nous donne de la valeur. Mais si ta valeur dépend du oui qui est permanent, eh bien tu vas devenir dépendant de l'approbation. Tu seras toujours en attente d'une approbation de l'autre. Alors, par rapport à ça, on va parler de notre réaction quand on est au travail, quand on est dans notre boulot. Eh bien là, le problème, il peut s'amplifier. Mais vraiment. Parce que là, quand tu es au travail, tu cherches à satisfaire les autres, donc tes collègues, ton patron, ton chef. Et souvent, tu le fais au détriment de tes propres besoins et de tes propres limites. En fait, tu vas accepter des tâches supplémentaires. Alors que tu es déjà rempli de boulot, mais non, tu vas dire, l'autre va arriver avec un dossier en plus et tu vas te dire, tu peux me faire ça pour demain, tu vas dire oui. Alors que toi, ton boulot, il n'est pas encore terminé. On va te demander de faire des choses dans des délais qui sont irréalistes. Là, moi, j'ai dit demain, mais il y en a qui peuvent t'apporter un dossier pour te dire, il faut que ça soit prêt pour dans 3 heures. Et là, tu vas dire oui, parce que tu veux être bien vu, tu es gentil, tu veux qu'on t'accepte. Tu vas me dire oui à des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Et oui, chaque personne dans son job a une tâche à accomplir. Toi, tu as les tiens. Donc, tu as les tiennes, c'est une tâche. Donc, tu ne peux pas dire oui constamment à tes collègues ou à ton patron. Oui, je sais, c'est le patron. Mais on a le droit de dire, non à son patron. Et le patron, il va comprendre. Ce n'est pas un bourreau. Enfin, j'espère pour certains. Alors, pourquoi tu fais ça? Ben, tout simplement parce que tu veux sécuriser ta place, peut-être. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, bon, ben, ma place, elle est peut-être en jeu, donc je vais accepter. Tu veux être aussi reconnu dans ton travail. Tu veux que tout le monde te reconnaisse dans ton travail. Et tu as toujours ce truc-là de vouloir éviter les conflits.
Mais à force de vouloir être indispensable, ben, tu vas t'épuiser tout simplement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit le tout simplement. Je me rends compte que je le dis un peu trop souvent. Donc en fait, le problème du people pleasing au travail, c'est que tu penses donner une illusion de sécurité. Mais en réalité, tu vas plutôt créer, bah, pour toi, hein, bien sûr que je parle, tu vas plutôt créer une surcharge mentale. Tu vas te créer des frustrations. Et tu vas même aller jusqu'à perdre l'estime de toi-même. Et puis, il y a aussi le fait de travailler plus que ce que l'on doit faire les tâches, par exemple, des autres. Eh bien, tu vas aussi être amené à avoir une fatigue qui sera chronique. Et quand on a une fatigue chronique, ben, ça peut amener, malheureusement, jusqu'au burn-out. Et oui, il y a des conséquences. Elles sont dangereuses pour ta crédibilité et pour aussi ta carrière, bien sûr. Vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, moi je resterai sur des people pleasers, parce que ça c'est le mot en anglais, mais en français ça se traduit par plaire aux gens. People pleaser. Je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'appelle en anglais. Donc en français ça se traduit par plaire aux gens. Bon, on va se dire c'est un terme comme un autre. Ça ne pose pas de problème. Ça ne pose aucun problème de chercher à plaire aux gens. Il y en a beaucoup qui aiment plaire aux gens. Mais ça devient un problème lorsque ça devient un comportement qui est répété, et un peu trop souvent d'ailleurs. Mais les people pleasers, donc les gens qui aiment bien plaire aux autres, ont cette peur de déplaire. Donc, ils ont cette gentillesse qui est un peu trop excessive. Donc, en entreprise, ce comportement peut vous nuire. Sachez-le. Par exemple, je donne juste un exemple. Si on vous confie un travail et que vous avez envie de dire non, j'ai déjà trop de travail déjà pour moi-même. Mais en vrai, vous n'osez pas dire non. Eh bien, vous risquez l'épuisement. C'est logique. Ce que je suis en train de dire est logique. Dire oui sans arrêt, eh bien, va te faire exploser ta charge mentale. Et ça va entraîner du stress et aussi une fatigue qui sera une grande fatigue. Ce ne sera pas la petite fatigue du jour, ouais, j'ai envie de faire une sieste. Non, ce sera vraiment la grande fatigue. Comme je disais tout à l'heure, ça peut vous amener à l'épuisement, ça peut vous amener au burn-out. En plus, ça va t'empêcher de tracer ton propre chemin dans ton entreprise. Pourquoi? Parce que tu veux faire plaisir aux autres. Mais faire plaisir aux autres, sache-le, ce n'est pas un plan de carrière. En fait, à force de faire plaisir aux autres, tu vas rester dans l'ombre, en fait. Tu penses que tu seras dans la lumière, mais non. Tu vas rester dans l'ombre de ceux qui, eux, osent dire non. En fait, sache que quand tu dis toujours oui, eh bien, les autres
vont s'y habituer. Et en fait, ils vont tout le temps te solliciter, puisqu'ils savent que d'avance, tu diras oui. Et par ça, ils ne vont plus voir tes efforts. Ils vont simplement voir ta disponibilité. Et pour eux, c'est normal. Hein. C'est normal. Mais toi, tu es là, tu accumules du ressentiment. Et c'est ça qui peut t'amener à exploser un jour. Ou bien pire encore, tu peux t'effondrer. D'où aussi le burn-out. Alors commence à changer. Bien sûr, je ne te dis pas de changer du jour au lendemain, brutalement, comme ça. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je disais toujours oui. Et puis, subitement, le lendemain, on te demande quelque chose et là, tu dis non. Non, tu ne changes pas comme ça, brutalement. Mais par exemple, tu peux dire à la prochaine personne qui viendra te voir pour un service, tu peux lui dire, je ne peux pas prendre ce dossier maintenant. Donc déjà, tu lui dis déjà, tu lui fais comprendre que non, là, tu vas pas le faire tout de suite. Tu peux le faire par la suite ou même le lendemain, mais que là, tu ne peux pas le faire tout de suite. Donc c'est pas un non c'est pas un non, mais tu commences déjà à être sur le bon chemin pour apprendre à dire non. Donc en fait, c'est une question de façon de dire sa phrase. Tu diras pas non brutalement, mais tu vas lui sortir une phrase qui lui dit non, mais qui lui dit pas oui non plus. Ou tu peux aussi dire, hein, si tu as un planning, ben tu peux dire mon planning est déjà complet, donc je peux rien faire pour toi. Mais une autre fois peut-être. Ou alors, tout simplement, je préfère me concentrer sur ce que je fais en ce moment et après, si j'ai du temps, on verra pour que je puisse t'apporter mon aide. Voilà, tu dis pas non, mais tu ne dis pas oui non plus. Mais quand tu dis non, un non clair, quand tu fais comprendre que c'est un non, sans vraiment le dire, eh bien, c'est déjà beaucoup plus professionnel qu'un oui qui est plutôt dans la frustration. Donc, dire non, ce n'est pas devenir égoïste. C'est devenir responsable de ton énergie à toi. Et donc, si tu as besoin de dire oui pour être apprécié ou reconnu, ce n'est pas une force, c'est de la peur. Alors, pose des limites sans peur. Si tu ne le fais pas, le stress le fera à ta place. Et sache qu'on ne te respectera pas plus parce que tu dis toujours oui. Ok, d'accord. Et puis toi, tu t'oublies. Tu n'auras pas plus de respect. Et je finirai par cette phrase. Apprendre à dire non, c'est apprendre à se respecter. Voilà pour aujourd'hui. Donc on n'a pas parlé d'amour, on a parlé des choses du quotidien, que l'on vit au quotidien. Et j'espère que ça a pu vous aider, que ça a pu un petit peu vous éclairer et que par la suite, vous saurez dire non avec une belle phrase. Alors, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, si vous voulez, abonnez-vous, ainsi vous ne raterez pas les autres vidéos. Et je vous dis, prenez soin de vous.